Je déteste les cyclistes. Je peux vraiment pas me les voir. Ah, mais ça, c'est normal, c'est parce que t'es automobiliste. Moi, normalement, je suis cycliste et je déteste les automobilistes. Non mais regarde, voilà, encore un qui conduit sans les mains, et voilà, il a failli rentrer dans quelqu'un. Je me demande bien comment il a fait pour pas tomber d'ailleurs. Ah bah, t'es bien tombé, puisque c'est en partie mon sujet de thèse. Et figure-toi que même piloter avec les mains, on sait pas trop comment on fait. Il y a bien des gens qui ont dit que pour tourner à droite, faut tourner à gauche, mais ça reste très flou. Tourner à droite pour tourner à gauche? Bah oui, ça te paraît pas logique. Ok, j'avoue, moi aussi, au début, j'étais perturbé. Ça s'appelle le contre-braquage. Pour les véhicules sur lesquels on est en équilibre, les vélos, les motos, les trottinettes, c'est très connu. Quand tu es en ligne droite, tu fais en sorte que tes appuis, tes roues, restent en permanence en dessous de ton corps. Mais quand tu veux prendre un virage à gauche, tu as besoin de te pencher à gauche. Et pour faire ça, tu commences par décaler tes appuis vers la droite, ce qui va faire que tu vas te pencher à gauche. Après, on est d'accord qu'une fois que tu es penché à gauche, tu tournes ton guidon à gauche. Évidemment, si tu continues d'emmener tes appuis vers la droite alors que tu es penché à gauche, tu imagines ce qui peut se passer, je te fais pas un dessin. Ok, mais alors, comment ça se fait que personne ne connaît le contre-braquage alors que absolument tout le monde sait faire du vélo? En fait, c'est difficile d'expliquer ce que l'on fait quand on pilote un vélo. Et c'est là-dessus que je travaille. J'essaye de décrire précisément ce que l'on fait pour piloter un vélo. Mon but ultime, c'est de pouvoir aider les constructeurs de vélos à faire des vélos faciles à piloter. Pour faire ça, je regarde les paramètres de la géométrie du vélo qui influencent le plus sur la manière de le piloter. Ces paramètres, ça peut être la longueur du cadre, la taille des roues, etc. etc. Prenons l'exemple des vélos au cargo. Mais si tu sais, les vélos sur lesquels les gens y transportent des enfants, leurs courses, des animaux, à peu près tout et n'importe quoi d'ailleurs, eh bien, ça ne se pilote pas exactement de la même manière qu'un vélo classique. En partie parce que ces vélos sont plus longs, plus lourds, que la taille des roues n'est pas la même, etc. etc. Ok, mais dans ce cas, pourquoi tu ne demandes pas simplement leur ressenti aux gens quand ils pilotent un vélo? Parce que c'est difficile d'être conscient de ce qu'on fait quand on est sur un vélo. Donc concrètement, je demande à des gens de rouler sur différents types de vélos, grands, petits, bizarres. Je modifie les conditions de pilotage et j'enregistre les mouvements du vélo. Tout ça me permet de déterminer les différentes stratégies de pilotage mises en place par les participants en fonction de leur expérience à vélo, du vélo qu'ils sont en train de piloter et des conditions de pilotage que je leur ai imposées. Typiquement, je regarde si le contre-braquage est utilisé de la même manière pour tous les participants. Et depuis que j'ai commencé cette thèse, j'analyse absolument tout ce que je fais sur mon vélo, surtout quand je conduis sans les mains. Ce qui m'a valu quelques discussions avec tes copains automobilistes.